Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous met devant les yeux la pêche miraculeuse qui est l'occasion, l'événement du recrutement du pape futur. C'est le premier apôtre que le Seigneur Jésus va recruter avec Jacques et Jean. Donc les trois sont recrutés le même jour, en même temps, dans les mêmes circonstances. Et ce sont ces trois-là que l'on va retrouver en haut du mont Tabor pour la transfiguration. Et ce sont ces trois-là qu'on va retrouver jusqu'à la fin au jardin des Oliviers pendant l'agonie et la sueur de sang. Alors certes, on dit que Rome a été fondée sur les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, ce qui est vrai, mais l'Église a débuté non pas sur 2, mais sur 3. Le collège des apôtres, des 12 apôtres, a un fondement de 3, Simon, Jacques et Jean. Voilà, ces 3-là qui sont recrutés aujourd'hui. C'est donc un miracle fondateur. C'est encore plus important que les autres miracles que Jésus fait, guérir les lépreux, guérir l'aveugle-né. Il y a évidemment tout un enseignement spirituel derrière. Mais là, le miracle que Jésus fait, ce n'est pas pour guérir ou pour enseigner spécialement Simon. Et on parle bien de Simon. Il ne s'appelle pas encore Pierre, il s'appelle Simon. Simon, fils de Jean. Simone Bariona. Eh bien, notre Seigneur lui fait ce miracle en vue de l'Église, en vue de son apostolat futur, en tant que chef des apôtres. Il retiendra ça toute sa vie. Donc déjà, les trois étaient des pêcheurs professionnels. Ils étaient dans la même entreprise, si vous voulez. Et évidemment qu'ils connaissent parfaitement bien leur métier. Ils ne sont pas des débutants, ils n'ont pas 20 ans. Ils savent très bien comment pêcher les poissons avec le filet. Et ils savent très bien que le poisson, ça se pêche particulièrement la nuit. Et là, ils ont mis leur filet toute la nuit sans rien prendre. Bon. Alors, il peut y avoir X raisons pour cela, mais le fait est que ce n'est pas à midi, en pleine journée, quand le soleil est au zénith, qu'il faut aller mettre des filets dans le lac. Parce que les poissons, ils sont au frais au fond. Et notre Seigneur dit à Simon, d'abord, je vais monter dans ta barque pour prêcher, pour parler à la foule. Notez la méthode. Oui. Jésus aurait très bien pu dire, bon, allez, Simon, viens avec moi, on va au large, et puis tu vas pêcher du poisson. Non, dis pas ça. Oui. Tous les détails sont importants. Il dit d'abord, on parle aux gens. D'abord, on prêche. Oui.
Et une fois qu'on a prêché la parole, alors on va pécher. Mais on ne va pas pécher n'importe quand. On va pécher quand Jésus donne l'ordre d'aller pécher. Voilà. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. La prédication. Donc, le Seigneur Jésus, dans sa pédagogie, part du métier de Simon. Il dit, tu vois, toi, quand tu décides de faire les choses, tu les fais de cette façon-là, parce que c'est comme cela qu'il faut les faire selon les lois de la nature. Mais moi, je vais te faire pêcheur d'hommes, c'est-à-dire, je vais te faire apôtre pour sauver les hommes. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas de la même façon. La méthode n'est pas la même. Vous voyez ? Donc, on commence déjà par enseigner les âmes, et ensuite, on va au large chercher ceux qui sont égarés et perdus, et pour les ramener sur le rivage avec les autres. C'est ça la méthode. Rien de très compliqué, mes bien chers frères. Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre ça. Hein, oui, mais sauf que dans le concret, ça veut dire quoi? Sur votre parole, je jetterai le filet. Ça veut dire quoi pour nous, aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut attendre la manifestation de la volonté de Dieu. Oui. Quand je dis qu'il ne faut pas bouger, il ne faut pas prendre d'initiative, sous prétexte que, ça fait trop longtemps, donc on va faire un concile tous ensemble, pourquoi pas on va élire un pape, que je dis qu'il faut attendre que Dieu intervienne, comme il l'a dit à la vénérable Elisabeth Canimora et à une deuxième mystique romaine, Anne-Marie Taïdji. Donc elle a dit la même chose aux deux. Je me fais agonir d'injures, parce que j'ai peur, parce que je suis paresseux, parce que j'aime mon confort et je ne veux pas agir. Je me suis pris un nombre incalculable de commentaires sur YouTube, j'ai jamais eu ça. Moi, jamais autant adressé la parole que pour me dire que je raconte n'importe quoi. C'est tout à fait symptomatique d'un grave problème, d'abord du clergé, et ensuite des fidèles, qui ignorent tout du fonctionnement de l'Église sur le plan surnaturel. Pour la plupart, l'Église, c'est quoi? C'est une société hiérarchique. Donc une société hiérarchique, eh bien, quand ça va plus, on retrousse les manches et on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis c'est tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'Église est une réalité divine, surnaturelle, composée d'hommes très concrets, certes, mais le fonctionnement de l'Église n'est pas un fonctionnement humain. C'est un fonctionnement divin. Donc, l'Église, elle est au service, vous voyez, de Jésus-Christ, qui est le chef et la tête donc, du corps mystique qu'est l'Église. Donc il faut attendre, avant de prendre des initiatives, il faut attendre la parole, toujours.
de Jésus. Alors, la question est, ben oui, mais alors, comment est-ce qu'on entend la parole? Eh bien, on entend la parole qui vient du pape, qui est transmise aux évêques. Et l'évêque, il transmet au curé. Puis le curé transmet aux fidèles. Ça, c'est la parole qu'il faut écouter, la parole de Jésus, en temps normal dans une église en ordre. Oui, mais maintenant, comment on fait? Alors, je me suis fait traiter de charismatique. Oui, c'est ça, vous allez avoir une inspiration divine, il faudra qu'on vous croie. C'est très distrayant, hein, je veux dire, de lire les commentaires. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne dans nos vies. Tout simplement. Parce que moi, Jésus-Christ, il m'a jamais parlé. Et vous nous dites, faut attendre que Dieu parle. Alors évidemment, la seule référence que nous avons, puisqu'on n'explique pas les choses, c'est les charismatiques. Alors parce que eux, ils sont en prise directe avec l'esprit, oui, et ils n'ont aucun discernement, et surtout, ils n'ont aucune orthodoxie de la foi. Alors évidemment, ça donne des choses complètement hétérodoxes et bizarres. Donc c'est très facile de nous assimiler à eux. C'est une caricature. La vérité, elle est où? Elle est dans le discernement. Je vous l'ai souvent dit, je vous le redirai très souvent. Toute la vie chrétienne, la vie spirituelle, est une question de discernement qui se base sur la vertu de foi. C'est certes, il faut connaître l'enseignement de l'Église, connaître la parole de l'Église, qui est la parole de Jésus, déjà, qui a été établie par les conciles, par les catéchismes, par les auteurs spirituels, les docteurs. On est d'accord. Ça, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Le problème, notre problème, c'est qu'on s'arrête là. Ah, on est capable d'exposer très savamment tout ce qu'ont dit les docteurs, les théologiens, les conciles. Oui. Et on croit que ça suffit. Il ne faut surtout pas aller voir ailleurs ou chercher autre chose. Là, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce qui fait que nous sommes dans un catholicisme purement intellectuel. Et les meilleurs sont ceux qui ont une mémoire d'ordinateur. Vous voyez, ils lisent une page, vous voyez, et 2 ans après, ils peuvent vous réciter la page qu'ils ont lue. Ça s'appelle les mémoires photographiques. Alors ceux-là, ils peuvent vous en mettre plein la vue, hein. Ça c'est sûr. Comme ils n'oublient rien, ils peuvent vous développer pendant des heures tout ce qu'on dit, Saint Robert Bellarmine et je ne sais qui, je ne sais qui. Sauf que dans l'Église, ce n'est pas comme cela. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la parole écrite. Parce que déjà dans nos vies, bon, très bien, Saint François de Sales, il a dit ceci, oui d'accord, ça me fait une belle jambe, et moi qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis? Hein? C'est pas Saint François de Sales qui va nous le dire.
Il faut donc rentrer dans un dialogue personnel avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec la Sainte Vierge, avec notre ange gardien, avec Saint Joseph. Communiquer, échanger avec eux déjà. Oh, ils m'ont jamais répondu. Ah, si vous ont jamais répondu, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc déjà, posez-vous la question, comment je fais pour entendre les réponses de la Sainte Trinité, de Saint Joseph et de la Sainte Vierge? Comment je fais déjà? C'est une première étape vers une vie spirituelle qui va commencer à devenir intéressante. S'il n'y a pas de vie spirituelle, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'échange, si vous êtes tout seul dans votre vie à prendre vos décisions et à faire vos réflexions personnelles, c'est qu'il y a un grave problème, mes bien chers frères. D'accord? C'est pour ça que ça va si mal partout, hein. Alors comment entendons-nous la parole de Jésus, du Saint-Esprit, de la Sainte Vierge, Saint Joseph? Eh bien, en étant attentifs aux manifestations des circonstances qui ont un sens pour nous. Qui n'ont pas un sens pour mon mari, qui n'ont pas un sens pour ma femme, qui n'ont strictement aucun sens pour mes enfants. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Donc, ça ne sert à rien de leur dire. Le signe en question, il n'est pas pour eux, il est pour vous personnellement. C'est une réponse de Dieu à vous, pas à votre épouse, ou pas à votre mari, ou pas à vos parents. C'est une réponse personnelle. Alors, on peut, effectivement, on peut avoir des doutes, on peut demander une vérification, mais à ce moment-là, on va demander au prêtre. Parce que le prêtre, lui, il a des grâces du Saint-Esprit pour vous aider à discerner. Si vous avez peur d'être trompé par le démon, bon, pourquoi pas. Mais en général, quand Dieu répond, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que c'est une évidence. Il n'y a absolument aucune discussion. Oui, c'est clair et net. Ça fait des semaines que vous posez une question, que vous cherchez, vous avez un choix à faire. Est-ce que je dois aller à tel endroit? Est-ce que je dois répondre à tel employeur? Bon, bref, vous ne savez pas. Et puis, tout d'un coup, voilà. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une affiche. Ça peut être un livre sur lequel vous tombez par hasard. Ça peut être une parole de l'Écriture sainte. Voilà, vous faites votre lecture de l'Écriture sainte et puis tout d'un coup, clac, vous tombez sur une phrase qui est dite dans un tout autre contexte. Mais pour vous, là, à l'heure H, ça répond exactement à la question que vous vous posez. Réponse de Dieu. Bien sûr qu'il ne va pas venir vous parler comme je vous parle, mais il va vous éclairer, le Saint-Esprit vous éclaire pour vous dire, voilà, la réponse c'est ça. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un. C'est-à-dire que, bon, vraiment, vous êtes complètement bloqué parce qu'il y a une phase de blocage, il y a une phase d'attente. Il faut attendre le signe de Dieu. Il faut attendre la réponse de Dieu. Puis d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, une rencontre totalement improbable, vous n'auriez jamais dû la rencontrer à cet endroit-là, puis il vous dit, ah mais justement, là où tu veux aller, mon voisin vend sa maison, si tu veux, je te mets en relation. Ah, voilà, la solution qui arrive sur un plateau. Exemple. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. Réponse de Dieu. D'accord? Donc, pas me dire que c'est du charismatisme, bien cher frère. Parce que ça, c'est la vie chrétienne de base. Je ne vous parle pas des religieuses mystiques. Je ne vous parle pas des grands saints. Je vous parle du catholique de base. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, demandons au Saint-Esprit, puisque nous sommes dans les dimanches après la Pentecôte,
de nous apprendre à écouter les réponses de Dieu. Oui. Et le jour où le Seigneur Jésus-Christ nous enverra un successeur de Pierre, un vrai, on ne se précipitera pas non plus tout de suite, forcément c'est lui, non. On exercera le discernement. On attendra d'avoir des confirmations, on attendra de constater que c'est bien l'Esprit du bon Dieu. Et voilà, et après, ça sera de manière tout à fait logique et cohérent, mais jamais sans discernement. Jamais dans uniquement la précipitation humaine. Il y aura toutes les circonstances qui nous montreront qu'il y a bien intervention divine. Vous voulez une autre image, une autre référence? Je ne peux pas trouver mieux que l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc avec Charles VII. Parce que examen de Sainte Jeanne d'Arc par les théologiens, donc les grands savants qui connaissent tous les écrits, qui disent, Sainte Jeanne, la pucelle, c'est bon, il n'y a rien qui va contre les écrits. Ça ne suffit pas. Donc, Charles VII, qui était loin d'être un saint, qui était un bon chrétien quand même, lui, il savait, à l'époque, on savait comment fonctionnait Dieu. On savait comment il y avait des réponses. On posait les questions à Dieu, on savait. Non, on ne sait plus rien. Donc, Charles VII avait posé la question sans jamais en parler à quiconque. Donc, il n'y avait que Dieu et lui qui connaissaient la question. Il a posé la question à Dieu, est-ce que je suis bien le fils de mon père? Parce que les pauvres parents de Charles VII étaient complètement corrompus. Comme quoi, les rois chrétiens, ça ne fait pas tout. Donc, il ne savait pas s'il était le fils de son père. Et quand il sait que Jeanne de Dorémy vient le voir, avec la mission qu'elle déclare avoir de la part de Jésus-Christ, eh bien, il se dit, si elle est vraiment envoyée de Jésus-Christ, je vais avoir ma réponse. Et il se déguise en courtisan et il met un courtisan à la place sur son trône. Et quand Jeanne arrive à la cour, donc normalement, elle n'a jamais vu le roi à l'époque, il n'y avait pas de journaux ni d'internet, donc elle ne connaissait pas le visage du roi. Elle voit un roi assis avec tous les apparats de la royauté sur le trône, et elle se dirige directement vers le petit courtisan habillé de façon tout à fait ordinaire. Elle a déjà reconnu surnaturellement Charles VII, et elle lui donne en secret la réponse à la question qu'il a posée à Dieu. Alors, d'accord, vous allez me dire, là, Dieu lui répond par l'intermédiaire d'une personne humaine. Mais avant qu'elle exprime la réponse de Dieu, juste le fait qu'elle aille directement à lui sans se prosterner devant celui qui est habillé en roi, aurait suffi pour lui donner la réponse, que c'est bien lui le roi. Puisque elle avait annoncé qu'elle venait sacrer le roi à Reims. Donc, si elle s'était contentée d'aller directement à lui, c'était déjà une réponse de Dieu. D'accord. Donc, si vous comprenez bien, avec l'aide de la grâce du Saint-Esprit, comment Dieu nous répond, eh bien, posez vos questions au Saint-Esprit. Posez vos questions à Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qui est poli dans cet univers, c'est Dieu. Évidemment. Dieu ne laisse jamais une seule question sans réponse. Le bon Dieu répond toujours, même s'il répond parfois quelques années après. Il ne faut pas être pressé, mais il répond. Donc,
comprenons la vie chrétienne surnaturelle, personnelle, cette relation personnelle de Jésus-Christ avec nous, ce dialogue, cet échange, ces questions, ces réponses. Et là, nous ne serons pas complètement perdus, découragés. Voyez, nous aurons cette certitude, voyez, que le Seigneur Jésus marche à côté de nous, qui nous guide et qui nous donne, si vous voulez, la bonne direction. Au nom du Père et du Fils.